uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils coururent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceur est resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceur resté là. Et les linges qui avaient recouvert la tête n'ont pas posé avec les linceurs, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entrant l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Wewe Bwana, unayo maneno ya uzima wa milele. Unayo maneno ya uzima wa milele. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche de Pâques. Le Seigneur est ressuscité. Ce n'est pas un faible murmure, c'est une vérité triomphale. Ils sont finis, frères et sœurs, le jour de passion du Seigneur. Alors, célébrons avec allégresse la fête de Pâques, car il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant. La loi du chaos est vaincue. Celui qu'ils ont supprimé en les pendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et donc Dieu est l'agent derrière tous les aspects de la vie, y compris la mort et la résurrection de son Fils Jésus, le Christ, notre Sauveur. Puisqu'il est vraiment ressuscité et par sa résurrection, nous avons une nouvelle vie, car nous sommes passés de la mort à la vie. Et grâce au baptême, nous devons rechercher les réalités d'en haut, dit Saint Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche. Le Christ est ressuscité. C'est là que le Christ assis à la droite du Père de Dieu, lorsqu'il paraîtra, nous serons avec lui en pleine gloire. Cela signifie que nous devons vivre selon notre nouvelle vie en Christ ressuscité. Cette nouvelle vie, frères et sœurs, est centrée sur la bienveillance, l'humilité, l'amabilité, la justice, le pardon mutuel et la patience. Frères et sœurs, le modèle de la patience nous est donné dans l'Évangile à travers la figure de l'autre disciple aimé. Saint Jean rapporte comment le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine, Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, ont découvert vide le tombeau où Jésus avait été déposé. Marie-Madeleine, parce que le corps du Seigneur a été enlevé, volé, et va trouver les autres disciples, Pierre et Jean probablement. Les deux disciples se précipitent vers le tombeau. Jean court vite, plus vite, étant plus jeune que Pierre, et arrive en premier.
mais il patiente. L'amour est patient. L'amour de Dieu est plus fort que toute puissance humaine, que toute vitesse du monde. L'amour court plus vite, mais il est patient. Jean laisse Pierre entrer le premier dans le tombeau et il regarde le linceur rester là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceur, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui que nous appelons Jean, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Le tombeau est vide car il est ressuscité. Le tombeau vide montre que rien n'est définitif, pas même la mort. Et nous avons confiance que nos efforts pour un monde meilleur ne seront pas dérisoires. Frères et sœurs, pendant ces dimanches de Pâques, où le Christ est ressuscité, recherchons alors le Christ qui est notre lumière et demandons-lui de nous apprendre à être des disciples vivants, capables de répandre la bonne nouvelle dans le monde entier. La paix, la joie soient avec vous. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de Pâques à tous.